Bonjour, je m'appelle Estelle Granet, je suis autrice. Alors j'ai d'abord écrit du documentaire et puis ces dernières années, je suis passée à la fiction. Voilà, j'ai d'abord édité un recueil de nouvelles et puis un roman qui est sorti à l'automne, aux éditions Le Chant des Voyelles. Alors ce qui m'amène dans Vos mondes sauvages et ben justement c'est ce roman, hein, L'écho d'un instant, qui se déroule, au Brésil. À l'époque, entre autres, de la dictature militaire et voilà, on suit l'histoire d'Eduardo qui est un homme, tout à fait ordinaire, avec, bon, ses propres, casseroles, on va dire, ses propres, peines et souffrances. Mais voilà, c'est ni un bourreau, ni un salopard, ni, une victime, ni un militant de gauche. Enfin voilà, c'est un homme ordinaire qui essaye de traverser, cette époque, en faisant le dos rond, en attendant que ça passe, comme, une majorité de la population, brésilienne, sous la dictature, hein. Sauf que, bah, ce contexte politique et puis, bah, les discours, hein, les discours publics que ça implique, c'est-à-dire des discours qui viennent, légitimer ou justifier, les exactions, les répressions, la privation des libertés. Tous ces discours-là viennent, résonner avec ses propres, angoisses, ses propres peurs, ses propres fêlures, ses frustrations et tout ça, en se conjuguant, l'amène à commettre un acte, avec lequel il devra ensuite, apprendre à vivre. Moi, j'ai l'impression que la sauvagerie aujourd'hui, elle se niche, dans les discours. Dans les discours qui nous sont imposés par, les médias, les politiques, le monde, économique et puis qu'on est en train de parfois, malgré nous, d'adopter, qui nous imprègnent en tous les cas, qui nous contaminent, qui nous infusent. Et c'est des discours que je trouve de plus en plus réducteurs, de plus en plus simplificateurs, des discours, antagonistes, hein, c'est les bons, les méchants, c'est eux contre nous, c'est on est avec ou on est contre, c'est, on est, ci ou on est ça. On peut pas être les 2, on peut pas être métissé, on peut pas être mélangé, on peut pas douter. Il y a plus d'espace pour la nuance, pour le questionnement, pour la présence de l'autre en soi, enfin, et je trouve que là, on est vraiment dans la pire des sauvageries. C'est-à-dire celle qui nous amène insidieusement à considérer que mmh, l'autre au mieux est quelqu'un dont il faut, entre guillemets, «se servir», mais au pire, quelqu'un dont il faut se méfier, voire qui nous menace carrément. C'est-à-dire, c'est celui qui vient, potentiellement nous prendre quelque chose, potentiellement profiter de nous, voire potentiellement nous tuer, quoi. Parce qu'avec la pandémie, on en est là quand même. On en est à l'autre est une menace pour ma vie. C'est-à-dire que si je veux vivre, faut que je m'isole, faut que je mette des barrières, il faut que je me cache. Enfin, là, on pousse à l'extrême le «pour être heureux, vivons cachés», quoi. Et je trouve que là, heu, il y a quelque chose qui est en train de partir du côté de la barbarie, mais vraiment la barbarie au sens de l'autre qui est, un étranger, radical, l'autre qui est, complètement, à l'extérieur de moi et que je ne peux pas accueillir. Et ça, pour moi, c'est vraiment sauvage. Mon livre sauvage, c'est celui-ci, c'est L'homme qui savait la langue des serpents d'Androuski Virak. Je ne sais pas si je prononce bien le nom de cet auteur estonien qui a été une vraie révélation pour moi sur tous ses livres, hein, ces dernières années. Mais alors celui-ci particulièrement, qui raconte, bah, la fin d'un monde, la fin d'un monde, dit sauvage, un monde primitif, archaïque, celui des hommes qui vivent dans la forêt, qui croient, aux esprits de la forêt, qui communiquent avec, les animaux par le biais de la langue des serpents, heu et puis la fin de ce monde qui est confronté à l'arrivée de la modernité, hein, sous la forme des chevaliers teutons, en fait, qui viennent christianiser, évangéliser le pays.
et où l'on s'aperçoit que, bah, la sauvagerie, elle est pas du côté, auquel on pense. C'est-à-dire qu'elle est vraiment du côté de cette modernité, de ce progrès, soi-disant progrès qui est en fait, une aliénation, et une réduction, du potentiel, de l'humanité. Enfin, c'est vraiment c'est très beau. En plus, c'est une langue, foisonnante, c'est empreint d'un souffle, épique, de réalisme magique. Enfin voilà, c'est tout ce que j'aime. Musique sauvage, c'est pour moi, ça serait les percussions, qui sont jouées dans les rites, afro-brésiliens. Les religions afro-brésiliennes, donc le candomblé ou l'Umbanda. Quand je vivais au Brésil, j'ai assisté à plusieurs reprises à ces rites-là et au phénomène de transe qui accompagnait en fait, ces percussions. Et c'était tellement joyeux, c'était tellement sauvage, c'était tellement libérateur, c'était un tel mystère, mais c'était le mystère le plus joyeux qui existe de voir ces corps qui se libéraient, se déchaînaient vraiment au sens de se débarrasser des chaînes du quotidien, des chaînes de la pesanteur des dominations socio-économiques et tout d'un coup de faire exploser tout ça, même si ça dure qu'1 heure, c'est toujours 1 heure de gagnée, quoi.